Salut et fraternité. Il y a quelques jours, j'ai vu un documentaire sur les chaînes Canal, un documentaire animalier. Non, c'était sur Arte en fait. Euh, et il s'agissait évidemment d'un éléphant qui n'était pas sauvage, c'était un éléphant domestiqué en Asie, quoi. Et cet éléphant était blessé. Il s'était blessé. On ne dit pas vraiment pourquoi. Enfin, il était blessé sur le flanc. Et en dépit des soins donnés par les humains, la blessure ne, la blessure ne se résorbait pas et ça ne s'arrangeait pas. Donc finalement, les soigneurs ont décidé de le laisser partir dans la jungle, enfin dans la nature. Voilà. Et puis quelques temps après, 15 jours, 3 semaines, un mois, je sais pas, l'éléphant est revenu et il était totalement guéri. Parce qu'il s'était guéri. Il s'était fié à son instinct et il avait mangé des plantes dont il savait que ça le guérirait. Voilà. Alors, je constate aussi, parce que je regarde pas mal de documentaires, pas seulement animaliers, mais des tas de documentaires, et je me rends compte d'une chose, c'est que chaque fois qu'on veut étudier une espèce, de préférence en danger parce que nous l'avons mise en danger. Enfin, l'homme, l'humain, notamment occidental, l'a mis en danger. Il ne faut pas tortiller. C'est-à-dire que les espèces qui disparaissent actuellement à grande vitesse, c'est pas du tout d'autres espèces animales qui les ont bousillées. C'est l'espèce humaine, et notamment le monde occidental. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas maintenant. Évidemment, il y a des victimes, mais on est quand même pas mal, on est quand même pas mal quoi, dans l'écocide. L'homme occidental est quand même pas mal placé, hein, entre enfin, écocide et le reste et génocide. Voilà. Ce ne sont pas les bisons qui ont tué les Indiens. Ni l'inverse d'ailleurs, parce que ils étaient respectueux relativement des Amérindiens de l'animal qu'ils chassaient. Enfin voilà, donc ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de documentaires et que ces documentaires, à grands frais, avec des bateaux, des avions, des hélicoptères, des bathyscaphes, etc., euh, pour mettre en scène, parce qu'il s'agit de mettre en scène quand même, hein. On ne fait pas un documentaire comme non, il faut un petit peu de mise en scène. Il faut raconter une histoire, enfin il faut euh, scénariser. Ça veut dire qu'on n'échappe pas à l'anthropomorphisme, hein. Si deux mâles se bagarrent, c'est forcément qu'il y a de la jalousie pour les femelles. Hein, tout ça éloigne très et beaucoup de l'éthologie classique, enfin, et raisonnable, et où on évite absolument l'anthropomorphisme. Mais ce que je vois donc, c'est qu'il y a un gros arsenal matériel de nouvelles technologies, de nouvelles technologies, pour aller voir les animaux dans leur milieu assassinés par nos soins. Alors, alors, euh, à mon avis, quand on va comme ça, avec toute notre technologie, ou plutôt notre technique, parce que le mot technologie est impropre, la technologie, logis, c'est le discours sur. La technologie, normalement, c'est le discours sur la technique. Donc on dirait technique, hein. Euh, je pense que on l'avait dit ça déjà, que quelqu'un l'avait dit, que l'observateur transforme l'objet observé. Dès l'instant où vous arrivez dans un milieu, en tant qu'observateur, vous transformez le milieu en question. C'est très connu, ce système-là. Donc, quelle est finalement la solution? Ben, c'est de ne pas y aller du tout. C'est de foutre le monde animal et le monde, on va dire, non occidental, de lui foutre la paix,
de lui foutre la paix, de foutre la paix aux gens, aux animaux, aux peuplades de diverses et variées, leur foutre la paix. Je pense que c'est ce qu'il faut faire en premier. Et surtout, éviter de vouloir venir en aide, parce que c'est catastrophique. Souvent, c'est catastrophique. Hein. C'est une catastrophe. Parce que finalement, venir en aide après un ethnocide, un génocide, un, un écocide, dispense parfois d'éviter le massacre précédent qui est à l'origine de ça. Donc il vaudrait mieux carrément ne rien faire, ne pas bouger. Vous savez que je suis assez dans ce trip-là, moi, de la, du non, de la non-intervention, euh, de la non-participation, du retrait, de la retraite. Je crois que on l'a vu avec, on l'a vu avec le Covid et avec le confinement. Qu'ont fait les animaux pendant notre absence momentanée, notre absence? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils ont réinvesti les lieux qu'on leur avait interdits, tout simplement. Et ils avaient l'air de bien se porter hein, sans nous. Les animaux avaient l'air de très bien se porter sans nous. C'est quand même une leçon, quoi. Je pense qu'il faudrait faire un moratoire de façon à éviter que l'humain aille foutre son groin dans des endroits où il n'a rien à faire. Ça, peut-être que ça permettra à la planète de respirer. Quand je dis la planète, je sais qu'elle s'en fout, la planète. Hein. C'est pas un être. Enfin, elle s'en fout, la planète. Mais en tout cas, de la planète telle que nous la concevons, de façon un petit peu aussi anthropocentrique, de respirer un peu, de voilà, d'éviter d'être pollué, pas seulement par la pollution visible, etc., mais tout simplement aussi par juste notre présence. Notre présence, quelle qu'elle soit, touristique, scientifique, euh, ethnologique, etc., notre présence est malsaine, maléfique, et il vaut mieux éviter ça. Vraiment. Je crois qu'il faut éviter ça. Je crois que le grand mot, qui devrait être celui du siècle qui vient, qui est déjà bien entamé, hein, avec pas mal de saloperies, déjà, le siècle qui vient devrait être celui du renoncement à aller foutre son groin partout. Ça, à mon avis, ça ferait gagner du temps, de l'argent, et surtout, ça éviterait de continuer cette course folle à la saloperie, même lorsque elle est pavée de bonnes intentions. Hasta la victoria.